C'est Jay qui mène cette histoire. Et autant dire que ça commence sur les chapeaux de roue. Premier jour dans un nouveau lycée, elle ne connaît personne et l'ambiance du coin lui donne direct l'impression d'être une extraterrestre. Et pire encore, tout le monde ici sent le parfum de luxe. Tu sens que ça va être galère, non? Les filles la regardent comme si elle venait d'envahir un territoire ennemi. Mais Jay reste digne, inspire un bon coup et file à l'administration pour demander où se trouve la fameuse classe E. Et là, changement d'ambiance total. Les employés, qui affichaient de grands sourires, deviennent soudainement froids. Avant ça, ils avaient même proposé de l'accompagner jusqu'à la salle. Mais dès qu'elle prononce classe E, les gars changent immédiatement de ton et lui balancent juste une localisation sur le téléphone. Ambiance lourde. Jay suit le trajet et quitte le beau bâtiment principal du lycée pour arriver devant un truc délabré, murs tagués, poubelles par terre, le choc total. Sur le chemin, elle croise un groupe qui rigole fort, le genre de bande à problème. Et là débarque Kiefer, le chef du groupe. Rien qu'au prénom, tu vois le genre. Il lui dit de dégager parce qu'elle n'est pas à sa place. Ouais, bien sûr. Le souci, c'est que Jay a déjà été virée de son ancien lycée pour avoir distribué quelques claques aux élèves. Elle avait bien envie de lui faire avaler son chewing-gum, mais elle a promis à sa mère qu'elle allait changer. Alors elle ravale sa colère et fait demi-tour. Elle retourne dans le joli bâtiment et tente d'entrer dans une salle au hasard, histoire de voir s'il y a des gens normaux. C'est là qu'elle tombe sur Rocky, la reine de la classe. Rocky lui demande direct ses réseaux, mais dès qu'elle voit que Jay n'a pas assez d'abonnés, verdict instantané. T'es pas des nôtres? Salut. Résultat, Jay doit retourner dans le bâtiment délabré pour tenter sa chance une deuxième fois. Et surprise, sa classe était bien là depuis le début. Kiefer et ses potes s'étaient juste moqués d'elle. Et le pire, c'est qu'elle est la seule fille de la classe. Bien sûr, les mecs trouvent ça hilarant et balancent des vannes. Jay essaye de garder son calme, mais elle se prend des boulettes de papier en pleine tête sous la pluie. Bref, l'enfer. Si t'aimes les dramas que je partage ici, abonne-toi pour ne rien rater des prochains. À midi, elle tente de trouver un coin tranquille pour manger. Devine qui l'appelle? Rocky. Juste pour lui demander comment se passe sa nouvelle vie tout au fond du fond. Jay, toute zen, fait genre que tout va bien. Mais Rocky balance cash. Cette section aurait dû être fermée depuis longtemps. Il n'y a que des cas désespérés là-bas. Et là, Iris, la meilleure pote de Rocky, lâche sa petite pique. Franchement, t'as tout pour être en section E. Manque plus qu'un petit effort et t'es 100% dedans. La fausse bienveillance à son maximum. Jay trouve une table pas trop crade et sort un paquet de chips qui se fait piquer direct par une bande de vautours. En plein chaos, un gars débarque. Félix, tout mystérieux. Il lâche la vérité. Ici, pas de bouffe autorisée. Même la cafette, on n'y a pas droit. Ah, d'accord. Donc, on est en mode survie ici. Jay, déjà bien énervé, attend que tout le monde parte et sort un deuxième snack discrètement. Mais Félix le chope et file en courant. Elle le connaît à peine et il lui fait déjà ça. Ambiance. Quand la cloche sonne, elle se dit « Enfin, une prof sérieuse va arriver. » Que dalle. La prof entre, voit l'état de la salle, sent l'odeur et ressort direct. Elle menace même de ne jamais revenir si ça continue comme ça. Et le pire, les élèves applaudissent. Jay tente de les raisonner, mais il la bloque dans la salle. Ouais, enfermé. On bascule dans un film d'horreur scolaire. Mais Jay ne lâche pas l'affaire. Elle retrousse ses manches et nettoie toute la salle à fond. Quand Kiefer découvre ça, il pète un câble. Elle a osé défier son autorité. Après cette journée catastrophique, Jay rentre chez elle et bien sûr, elle doit mentir à sa tante Jenna. Parce que oui, sa mère a payé une fortune pour qu'elle aille dans ce lycée. Elle ne se doute pas une seconde que l'école ressemble plus à un champ de bataille qu'à un lieu d'études. Le lendemain, la salle est encore toute propre et le prof Young se dit qu'il y a peu, être un espoir avec Jay. Mais faut pas rêver, les gars de la classe sont coriaces. Kiefer lui file une liste de trucs à aller chercher à la cafette. Sauf que Jay, elle n'est pas née pour faire la servante de délinquants. Grosse tension, presque une bagarre. Heureusement, Young débarque et calme le jeu. Kiefer commence à piger que Jay ne va pas se laisser marcher dessus. À midi, les mecs l'encerclent pour voir ce qu'elle a ramené à manger. Mais c'est là que Yuri débarque. Et direct, tout le monde l'acclame comme si c'était le messie. Il ramène de la bouffe pour tout le monde et, quand il voit Jay, il lui balance ce regard de mépris bien cliché. Jay demande à Félix qui c'est ce gars. Et il lui explique que Yuri, c'est un peu le bras droit du coin. Le seul au-dessus de lui, c'est Kiefer. D'ailleurs, Kiefer était en vacances à cause d'une grosse embrouille. Et écoute bien le délire de Yuri, il veut faire en sorte que Jay abandonne la classe. Selon lui, une fille dans le groupe, ça le fait pas. À peine arrivée et déjà blacklistée. Le lendemain, Jay prend le petit-déj avec son cousin Angelo et lui demande c'est quoi exactement cette fameuse classe E. Et là, il confirme. C'est là qu'on balance tous les cas désespérés. La seule issue, avoir de bonnes notes et demander un transfert en milieu d'année. Jay se fixe un objectif. Mais sur le chemin du lycée, elle tombe pile sur une bagarre. Un mec qui tabasse 4 gars en même temps, c'est Zim. Encore un élève de la classe E
qui aime bien commencer la journée avec un bon fight. Tranquille, Jay, toujours curieuse, demande pourquoi les élèves de la classe E sont bannis de la cafétéria. Et Zim lui fait du chantage. « Dis-moi où est ton déjeuner et je te raconte. » Le gars abuse à fond. Elle accepte, évidemment. Et là, il lui balance l'histoire de Layla, l'ex de Kiefer, qui était la seule fille du groupe avant Jay. Layla a commencé à trop se démarquer. Elle a demandé un transfert et a tourné le dos à Kiefer. Et boum, le drame, elle a embrassé un autre mec. Kiefer a vrillé, a démonté le gars et ravagé la cafétéria entière. Depuis, toute la classe E est persona non grata à la cafette. Du coup, personne ne ramène à manger et tout le monde vit en volant les snacks des autres. Là, tout devient plus clair. Et juste quand Jay pense qu'elle commence à s'adapter, Yuri frappe. Il colle sa jupe à la chaise. Oui, comme dans les pires clichés du lycée. Quand la cloche sonne, elle se rend compte qu'elle est collée et toute la classe se marre. Elle crie « Félix, Zim, vous m'aidez ou vous ne mangez pas ». Les gars l'aident, mais la moitié de la jupe reste collée. Et oui, ses fesses sont à l'air. Zim lui file sa veste, mais là, Kiefer les voit et fonce direct sur lui, en pleine cour, en hurlant devant tout le monde. C'est reparti pour le chaos. Jay avait essayé de jouer la paix, mais si Kiefer veut la guerre, il va la voir. Un peu plus tard, Zim la raccompagne chez elle. Gentleman. Mais sur le chemin du retour, il tombe dans une embuscade. Eh ouais, les potes du gars qu'il avait démonté le matin n'attendaient que ça pour se venger. Fais gaffe, Zim. Pendant ce temps, Jay dîne tranquillement avec ses cousins et sa tante Jenna. Mais Ares, le petit dernier, tire la tronche. Genre le gamin se sentait déjà à l'écart. Et maintenant que sa mère est à fond sur Jay, la jalousie est à son maximum. Le lendemain, Angelo force presque Ares à déposer Jay au lycée. Il accepte, mais à contre-cœur, et la laisse une rue avant l'entrée pour que personne ne les voie ensemble. La journée commence, et le climat est toujours aussi tendu. Kiefer, comme d'habitude, lui demande d'aller chercher à bouffer pour tout le monde. Et elle y va, mais elle ramène tout, sauf sa commande à lui. Résultat, tout le monde est content, sauf lui, qui doit se contenter d'un pain sec. Bien fait. Ensuite, la prof Rion décide de tester les élèves avec des questions de culture générale. Devine quoi? Personne ne sait rien. Sauf Jay, qui gère tout haut la main, reine de la connaissance. Mais là, la classe découvre son nom de famille et Kiefer capte un truc. T'as un lien avec Ares? Jay, sans se douter de rien, balance tranquille. C'est mon cousin. Et là, silence de mort. Ambiance ultra lourde. Elle essaye de comprendre. Elle demande à la pause pourquoi tout le monde déteste Ares, mais personne ne répond. Tout le monde l'ignore. Bizarre, non? De son côté, Kiefer commence à fouiller la vie de Jay. Il découvre qu'elle a été virée de son ancien lycée pour avoir envoyé des gars à l'infirmerie. Oui, carrément. Et que son père a disparu depuis longtemps et que sa mère l'a abandonné pour refaire sa vie ailleurs. Dur. Jay est là parce que sa tante Jenna l'a recueilli. Et grâce à elle, elle a droit à une seconde chance. Mais Kiefer, lui, devient parano. Il croit qu'Ares a envoyé Jay pour les espionner. Du coup, le mec pète un câble. Il salit la salle exprès pour voir si elle va craquer. Mais Jay le surprend. Au lieu de perdre son calme, elle l'aide à nettoyer et balance. Si vous ne voulez pas avoir cours, ok. Mais si vous ne m'aidez pas à ranger, personne ne mange. Voilà, elle a compris comment les gérer. Kiefer est tellement furax qu'il est à 2 doigts de la frapper. Mais Yuri débarque, calme le jeu, et les autres commencent à se plaindre qu'ils ont la dalle. Résultat, Kiefer ravale sa rage, nettoie tout et passe la journée sans même regarder Jay. Triste, le lendemain, Ares l'emmène encore au lycée. Mais en chemin, elle voit Zim et saute de la voiture pour le rejoindre. Du haut du chaos, elle lui demande pourquoi il n'est pas venu hier. Oui, Zim répond, j'étais dans une grosse baston, mais j'ai gagné. Le mec se prend pour John Wick, version Dorama. Jay en profite pour relancer. Au fait, pourquoi tout le monde déteste Ares? Mais Zim reste muet, il avance sans un mot. Le mystère s'épaissit. Est-ce qu'Ares cache un passé sombre? L'ambiance devient tendue et Jay sent que cette histoire cache beaucoup plus qu'elle ne pensait. Elle va devoir creuser pour découvrir la vérité. Après le déjeuner, Zim invite Jay à participer à un événement spécial. Elle, naïve, croit que c'est une élection tranquille pour choisir le nouveau président de la classe E. Elle sort même son crayon pour voter contre Kiefer. Mais là, surprise, l'élection se fait à la baston. Oui, style UFC version lycée. David, le challenger, arrive les yeux pleins de rage, prêt à détrôner Kiefer et prendre le trône. Mais au final, Kiefer prouve qu'il est toujours le patron, leader suprême de la classe E. La démocratie, il ne connaît pas. Une fois que tout le monde s'est barré, Jay prouve encore qu'elle a un cœur en or. Elle aide David à se relever et le raccompagne chez lui. Le lendemain, elle ramène à manger pour Zim et David. La voilà devenue la providence des rebelles du Bayout. Petit à petit, tout change. Avant, Jay était l'invisible du fond de la classe. Maintenant, elle a des alliés de tous les côtés. Et Kiefer commence à capter que cette fille-là pourrait bien devenir une vraie menace.